Relations franco-italiennes se tendent. Bonjour Natalia Mendoza, on vous retrouve en direct de Rome. Le vice-premier ministre Luigi Di Maio a été particulièrement virulent envers Paris. Oui, effectivement, pas seulement lui, le vice-premier ministre Matteo Salvini n'a pas mâché ses mots ce mardi, invité ce matin dans un plateau de la télévision italienne. Il a accusé la France de poursuivre son œuvre colonisatrice en Afrique. Il a pris l'exemple de la Libye. En Libye, a-t-il dit, la France n'a pas intérêt à stabiliser la situation, probablement parce qu'elle a des intérêts qui sont contraires à ceux de l'Italie. Fin de citation, des propos donc incendiaires qui interviennent au lendemain de la convocation à Paris de l'ambassadrice de l'Italie en France par le Quai d'Orsay pour protester contre des déclarations de l'autre vice-premier ministre, vice-président du Conseil, Luigi Di Maio, le chef du mouvement 5 étoiles, qui a pour sa part, pendant ce week-end, accusé la France de poursuivre cette colonisation, de piller les richesses de l'Afrique, de se servir du franc CFA pour maintenir une domination économique sur certains pays africains et qu'en faisant cela, d'aggraver la crise migratoire selon Di Maio. Pour l'instant, l'Elysée n'a pas souhaité faire de commentaires sur les propos de Matteo Salvini aujourd'hui. Et Natalia, ce n'est pas la première fois que Rome s'en prend à la politique de la France. Oui, tout à fait. Il faut dire que depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement populiste italien, les relations entre les deux pays ne cessent de se dégrader. À tour de rôle, les deux vice-présidents du Conseil s'en prennent régulièrement à la France et à sa politique, notamment concernant le dossier de l'immigration. Ils critiquent l'attitude de la France qui, selon eux, ne reçoit pas suffisamment de migrants, qui ferme, selon eux, de manière illégitime la frontière avec l'Italie. Il y a quelques jours, ils ont même manifesté leur soutien au mouvement des Gilets jaunes en France et Matteo Salvini, depuis plusieurs mois, a déclaré le président français Emmanuel Macron comme le principal ennemi à vaincre dans le cadre des prochaines élections européennes en mai prochain. Merci Natalia Mendoza en direct de Rome. Et puis on referme notre page.